Hello. Alors nous voilà dans ma première vidéo officielle de YouTube. Alors pour toi qui regardes, tu verras qu'il n'y a aucune stratégie dans ce que je suis en train de faire. Pour ceux qui me suivent sur LinkedIn, je suis depuis le début du mois en train de réaliser un challenge qui s'appelle Challenge Même pas peur, qui a été proposé par Nathalie Verdino, qui est coach du coup en dépassement de soi. Donc je participe à ce challenge tout au long du mois et chaque jour on a un défi à relever dans le cadre de ce challenge. Et donc je ne pensais pas qu'il y aurait des challenges le week-end, mais c'est le cas. Donc aujourd'hui on est samedi et notre challenge c'est de réaliser une vidéo pour nous présenter. En fait dans l'idéal ça aurait été en live, mais moi je ne communique que sur LinkedIn. Et je ne sais pas comment on fait des lives sur LinkedIn, je ne me suis jamais renseignée, il est 18h et j'ai pas le temps d'aller voir parce que j'ai d'autres choses à faire après. Donc je me suis dit que j'allais quand même faire une vidéo, ce qui reste très très challengeant pour moi, pour me présenter et expliquer ce que je fais et pourquoi je le fais. Comme ça, j'aurai relevé le défi du jour avant minuit. Alors, peut-être que du coup tu me connais par ma chaîne YouTube que je ne développe pas beaucoup, mais en tout cas j'y diffuse mes épisodes de podcast, donc peut-être que tu as déjà entendu certains de mes épisodes de podcast, et si c'est le cas, je te remercie pour le temps que tu prends pour écouter du coup ce que je peux te partager. J'espère que ça t'apporte du coup des choses, et si jamais il y a des sujets que tu aimerais voir abordés sur le podcast, n'hésite pas à m'en parler, à me laisser un message sous la vidéo ou à m'envoyer un message par LinkedIn. Donc je m'appelle Delphine Froid, pour que je puisse du coup ajouter les sujets qui t'intéressent à ma liste de sujets à aborder sur le podcast. Maintenant que j'ai dit ça, du coup je vais du coup me présenter parce que par ici du coup je ne l'ai pas encore fait. Donc moi c'est Delphine, je suis ingénieure pédagogique depuis 8 ans. Depuis quelques années, je me suis davantage spécialisée dans l'accompagnement des structures qui créent des formations dans le domaine du bâtiment, mais sur les premières années, j'étais plutôt généraliste. Et je suis aussi coach, du coup, coach business et de vie pour les acteurs du digital learning qui veulent du coup se lancer à leur compte, donc devenir freelance comme moi je le suis, ou du coup développer leur activité s'ils sont déjà lancés. Je suis aussi maman d'un petit garçon du coup de 4 ans. Et puis je suis à mon compte depuis 2019. Donc en termes de contenu, ce que je crée pas mal de contenu. Alors je crée pas vraiment de contenu pour les acteurs du bâtiment parce que du coup je mise plus sur une stratégie de prospection, mais je crée pas mal de contenu pour les personnes qui sont du coup ingénieurs pédagogiques, freelance ou pas d'ailleurs, plutôt du coup sur le podcast que je diffuse aussi sur YouTube, et je suis principalement présente sur LinkedIn. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Sinon, ce que j'aime dans la vie, c'est expérimenter. J'adore expérimenter la vie de façon générale, tester des choses et pouvoir ensuite partager aux autres ce que j'ai pu apprendre, parce que je n'ai pas très très peur de tester les choses. Même si cette vidéo en soi, du coup, me stresse pas mal, mais je vois en fait le positif à faire des choses qui me font peur, donc j'y vais quand même. Voilà pour ça. Et maintenant, je vais te parler du coup de pourquoi je suis ingénieur pédagogique et pourquoi en particulier dans le bâtiment. Alors moi, la formation, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi dans ma vie. Je pourrais pas vivre sans me former. Je suis toujours en train de me former, en train d'apprendre des nouvelles compétences, pas forcément liées à mon métier pour le coup, mais ça peut vraiment être sur toute thématique parce que j'adore apprendre. Je suis toujours hyper curieuse de rencontrer des nouvelles personnes et d'apprendre d'elles, d'apprendre voilà, ce qui les intéresse. Et si je connais pas, j'adore poser des questions. Je pose beaucoup de questions quand je parle avec les gens parce que j'adore apprendre pour le coup. Et comme j'adore apprendre, en fait j'avais envie de contribuer aussi dans la vie du coup des salariés, sachant que j'accompagne plutôt les entreprises du coup qui développent des formations pour leurs collaborateurs. Et j'avais vraiment envie d'être partie prenante du développement en fait des personnes. Donc voilà pourquoi je me suis spécialisée dans ce métier-là. Et puis du coup plutôt le bâtiment. Alors j'ai juste pris mes notes un petit peu parce que je pense que même si je sais ce que j'ai en tête, je risque d'oublier. Donc les acteurs du bâtiment, parce que en fait pour moi, alors déjà j'ai une très très grande admiration pour ce public-là.
parce qu'ils savent faire des choses que je ne sais absolument pas faire. Je ne sais pas comment je ferais ma vie si ils n'étaient pas là. Enfin, tout corps de métier confondu, hein, c'est pas que ceux qui construisent du coup des bâtiments, mais tous les métiers voilà, qui sont en rapport avec, j'ai une très très grande admiration pour eux. Je trouve qu'ils sont pas suffisamment reconnus. Alors même s'il y a plein d'événements et plein de choses qui se mettent en place de plus en plus, et d'ailleurs qu'on y inclut de plus en plus les femmes, voilà, je trouve qu'il y a encore une très grosse différence entre et puis des préjugés aussi, c'est pas seulement des différences, mais pas mal de préjugés aussi entre les personnes, on va dire, du terrain, et puis peut-être les personnes, je dirais, du coup, euh, des bureaux. Donc voilà, on entend pas mal parler de choses, et en fait, j'ai vraiment à cœur de pouvoir réduire, du coup, les préjugés qu'il peut y avoir, et du coup, les différences qu'il peut y avoir entre les deux. Aussi, c'est parce que ce public-là, en fait, ils construisent vraiment les bases des bâtiments en soi, des différentes structures dans lesquelles on peut être amené à aller, et en fait, c'est vraiment en fait, la base pour notre vie de façon générale. C'est ce qui nous permet d'avoir un foyer, d'aller dans des lieux qui nous plaisent, et pour moi, du coup, il faut reconnaître du coup leur travail, et j'ai envie à travers ma casquette d'ingénieur pédagogique de reconnaître du coup leur travail. Et puis comme j'aime apprendre aussi, ça me permet aussi d'apprendre des choses que de toute façon je n'appliquerai jamais dans ma vie du coup personnelle, mais de continuer à m'enrichir du coup sur les différentes thématiques. Donc ça c'est quelque chose qui m'anime beaucoup vis-à-vis des acteurs du bâtiment. Et puis, les deuxièmes personnes le deuxième type de personnes que j'aime beaucoup accompagner, ce sont les acteurs du digital learning. Alors parce que j'adore ce métier. Voilà, moi j'ai choisi d'aller plus vers le bâtiment, ce qui n'est absolument pas une obligation de choisir un secteur, mais j'adore ce métier, j'adore échanger avec les personnes qui font ce métier, découvrir pourquoi est-ce qu'elles font ce métier, parce qu'on a tous des raisons différentes. Alors, après, on peut aussi avoir des points communs, donc c'est aussi intéressant de découvrir les différents points communs aussi qu'on peut avoir. En fait, je me dis que ces personnes-là, elles contribuent aussi, du coup, comme moi je peux le faire, à la vie des autres personnes. Donc je me dis qu'on a forcément des valeurs du coup similaires. Moi j'ai un grand plaisir à accompagner du coup ces professionnels du coup de la formation digitale, autant dans leur vie pro au niveau business pour ceux qui sont indépendants que pour ceux qui ne sont pas indépendants côté perso du coup. Donc voilà, les accompagner sur le côté perso, vraiment sur la partie coaching de vie, parce que en fait ils s'occupent des autres, et en fait c'est en 2021 que j'ai lancé mon podcast, et je me suis dit mais en fait qui s'occupe des ingénieurs pédagogiques qui eux investissent beaucoup de temps pour apprendre, pour s'améliorer, pour améliorer les formations qu'ils créent pour du coup les différents collaborateurs. Donc moi, voilà, de là où je suis, avec ce que je peux faire avec mes ressources, j'ai envie de faire partie des personnes qui s'occupent des ingénieurs pédagogiques. Aussi, je me suis rendu compte, à force d'échanges avec des acteurs du domaine, parce que j'y suis quand même depuis 2015, c'est qu'il y en a beaucoup qui manquent de confiance en eux alors qu'ils sont ultra compétents. Bon, il y a aussi ceux qui ont confiance en eux et qui le sont un peu moins, mais en tout cas, voilà, j'étais un peu frustrée aussi de ça, de voir les personnes qui étaient vraiment compétentes, mais en fait qui ne le voyaient pas parce qu'elles manquaient de confiance en elles, et c'est ce qui m'a donné envie aussi de me former au coaching pour pouvoir les accompagner en fait sur ces sujets-là, pour que du coup elles gagnent vraiment en confiance, et qu'elles puissent soit gérer leur activité si elles sont indépendantes, ou alors gérer à leur poste quand elles sont salariées. Il y en a beaucoup qui aspirent aussi à une vie différente. Il y en a beaucoup qui sont salariés une fois qu'elles sortent de formation. Et il y en a d'autres qui veulent vivre une vie différente, qui veulent exercer ce métier, mais qui ont envie de voyager, qui ont envie d'habiter à l'étranger, qui ont des enfants et qui ont envie de s'occuper de leurs enfants. Et en fait, moi j'ai envie qu'elles vivent la vie qu'elles ont envie de vivre. Je fais de mon mieux pour du coup devenir une meilleure coach chaque jour, à chaque fois que j'accompagne du coup mes différents clients ou que je me forme. C'est vraiment quelque chose qui est très très important pour moi, parce que je veux du coup pouvoir contribuer à la vie du coup qu'elle souhaite avoir. Et d'ailleurs pour ça, si jamais c'est quelqu'un que tu connais, je me suis vraiment dit que peu importe
ce que je ferais comme métier, je voudrais vraiment me former auprès des meilleurs, et donc je me suis formée avec du coup David Laroche, qui pour moi est un des meilleurs coachs du coup francophones qu'il puisse y avoir, parce que justement ça me permet vraiment de pouvoir accompagner sur les différentes sphères de vie. Voilà pour ça. Et du coup, dans un partage un petit peu plus perso, dont que j'ai pas l'habitude de partager forcément, mais bon, ça fait partie de l'exercice. Moi, ma plus grande crainte dans la vie, c'est de... Alors, si j'ai l'opportunité de savoir quand du coup je partirai, c'est d'avoir beaucoup de regrets. Et même en avoir quelques-uns, en fait, c'est quelque chose qui me dérange déjà aujourd'hui. Je veux pas avoir des regrets à la fin de ma vie. Et en fait, je dis souvent, quand j'en parle à des personnes, que c'est pas forcément mon problème, ce qui se passe dans ta vie à toi, mais c'est quelque chose qui me touche quand même. J'ai envie de participer au fait que tu aies le moins de regrets possible dans ta vie. J'ai pas envie que t'arrives en fin de vie et que tu te dises, bah en fait, j'ai pas fait ça parce que j'avais peur du regard des gens. J'ai pas fait ça parce que ça allait pas le faire. La majorité du temps, c'est quand même le regard des gens qui rentre en compte, hein, et c'est pareil pour moi, hein. Mais je veux pas que tu te dises ça en fait. Je veux pas que tu aies des regrets et que tu aies pris des décisions parce que tu voulais pas qu'on pense quelque chose de mal sur toi en fait. Et donc du coup, je te partage mon plus grand rêve, et c'est vraiment du coup la mission en fait de l'entreprise que j'ai aujourd'hui, côté coaching du coup. C'est vraiment que chaque acteur du digital learning puisse réaliser l'un de ses rêves, qu'il puisse passer au-dessus de ses peurs, qu'il puisse oser faire preuve d'audace du coup pour réaliser ses rêves, même si c'est pas dans son tempérament de base, mais qu'il puisse vraiment réaliser un de ses rêves et que moi je puisse contribuer du coup à ça. Voilà, je regarde mes notes pour voir si j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Ce que je pourrais rajouter sur moi, c'est que moi je suis très discrète, mais il n'empêche que je suis une boute en train et que je suis toujours partante pour tester du coup des nouvelles choses et tester du coup plein de choses en fait, que ce soit du côté perso, que ce soit du côté pro, au niveau business. Euh, Tout ce que je fais en fait, c'est vraiment au service de ma vie, parce que comme je disais tout à l'heure, je ne veux pas avoir de regrets. C'est au service de mon activité et c'est au service du coup des personnes que je peux aider, que ce soit mes clients ou pas, hein, mais par exemple à travers le podcast, à travers voilà, le podcast ou les contenus sur LinkedIn que je peux faire. J'essaye de mettre ça au service en mettant vraiment l'humain au cœur de tout ça. C'est pour ça que j'essaye vraiment d'être un maximum transparente dans les contenus que je peux créer, et que j'essaye de mettre un maximum de proximité, même si je ne suis pas ultra réactive sur mes messages LinkedIn. Je fais au mieux. Parce que la proximité, c'est ultra important pour moi et c'est ce qui représente le plus pour moi le côté humain quand on a un business. Donc pour moi, ça fait partie de ce qui est non négociable. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Je vérifie, mais je pense avoir fait le tour du coup de la présentation. J'ai jamais parlé autant sur une vidéo sans la couper. Donc je ne sais pas si tu écouteras jusqu'au bout, mais en tout cas je suis contente moi d'avoir relevé le défi de Nathalie. Et puis peut-être que du coup je reviendrai dans le mois là qui est en cours, si jamais un des challenges du coup consiste à refaire une vidéo. Je ne sais pas encore, on connaît les défis le soir pour le lendemain. Donc voilà. En tout cas, si tu as écouté jusqu'au bout, je te remercie du coup pour ton temps et pour ton attention. Et du coup, je te souhaite une très belle fin de journée.